Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, d'accord? Cette personne voilà, à laquelle vous pensez qui est chère à votre cœur. Pensez fort à cette personne. Nous allons voir son état d'esprit par rapport à vous actuellement. C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. C'est intemporel, donc c'est valable, peu importe le moment où vous tombez dessus, des semaines ou des mois ou des années après, tant que ça résonne, il y a un message pour vous. Allez, pensez fort à cette personne. Votre autre par rapport à vous. Son état d'esprit par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe par rapport à vous et au niveau de sa vie aussi, hein, en règle générale, qu'est-ce qui se passe. Votre autre par rapport à vous. Huit de bâton. Roi de denier. 8 de bâton. Vous allez recevoir des communications pour moi, d'accord? Elle veut communiquer, elle veut, pour moi, avec ce 8 de bâton, vous donner des nouvelles. Elle veut avoir de vos nouvelles, d'accord? Savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre vie, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est comme si elle avait besoin de communiquer pour, comment dire, pour s'assurer de maintenir un peu l'existence de ce lien. C'est ça pour moi que je comprends, d'accord? Vous communiquez de sa situation. Une personne qui veut vous communiquer sur le fait qu'elle est en train de faire de son mieux pour s'en sortir aussi peut-être matériellement ou financièrement, qu'elle essaie d'avoir une forme de stabilité ou d'assurance financière. Bon, l'énergie terre est toujours présente, hein. Ouais. C'est comme si elle voulait communiquer pour revenir sur un événement qui s'est très mal passé avec ce 10 TP qui est là, derrière le 8 de bâton. Voilà. C'est une personne qui a conscience qu'elle a mis votre relation à terre, qu'elle a foutu n'importe quoi. Je pense qu'elle est d'une certaine façon responsable du fait que votre relation soit comme ça, comme ce 10 TP qui est là. Et là, elle communique un peu pour maintenir le contact. Okay, mais malgré tout, il y a encore des énergies de triangulaire, il y a encore l'énergie tierce qui est présente. D'accord? Pour certaines, il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte, que cette personne fréquente beaucoup. Et du coup, on dirait que cette personne, voilà, concentre beaucoup son énergie peut-être sur ces personnes-là, avec ces personnes-là, plutôt qu'avec vous. Ouais. 8 DP, elle est encore un petit peu bloquée, hein. Elle est bloquée par un entourage qui est plus ou moins conflictuel, tout simplement. C'est comme si elle était un petit peu prisonnière. Elle essaie de couper les liens, mais c'est difficile, hein. Bon, vous lui manquez, hein. Avec 4 de coupe, vous lui manquez. Elle repense à des moments passés. Elle a conscience qu'elle a fait n'importe quoi. Elle a conscience qu'elle vous a blessé, qu'elle a foutu cette relation un peu en l'air, mais elle veut retrouver ce qui est perdu entre vous. Mais c'est compliqué de retrouver ce qui est perdu entre vous parce qu'elle est encore coincée par un entourage qui est très présent, d'accord? Ça peut être amical ou familial, peu importe, hein. Un entourage relationnel. Oui, un entourage est relationnel, hein, j'imagine. 6 de denier, ouais, une personne qui veut être juste envers vous, hein. Elle veut un petit peu se racheter, parce que comme j'ai dit, elle sait qu'elle a fait n'importe quoi. C'est pour ça que pour moi, elle communique là, avec 8 de bâton. S'il y a des communications qui arrivent, c'est parce que elle veut se racheter de quelque chose un petit peu. Pour certains et certaines, cette personne vous doit de l'argent, et elle sait, hein. Elle sait qu'elle vous doit de l'argent et qu'elle doit vous rembourser parce que vous avez quand même beaucoup fait pour elle. Vous avez été d'un soutien euh, financier ou matériel. Et du coup, là, avec le roi de denier qu'on a vu à la coupe, c'est une personne qui peut petit à petit retrouver cette stabilité matérielle et financière. Et comme elle retrouve cette stabilité, cette assurance financière, bah, elle peut être beaucoup plus apte à vous rembourser, vous rendre ce qu'elle vous doit. D'accord? Mais ce n'est pas juste vous rendre financièrement, c'est aussi vous rendre, voilà, être juste, être beaucoup plus correct dans sa façon de faire. Elle ne vous a pas beaucoup considéré, elle n'a pas trop considéré ce que vous lui avez dit, etc. Et là, c'est comme si d'une certaine façon, avec le 8 de denier, une partie d'elle vous donne raison. D'accord? Ouais, denier. Bon, elle veut faire les choses, vous rendre un petit peu l'appareil, mais avec valet de denier, c'est encore timide, d'accord? Une personne qui peut s'y prendre de façon un peu enfantine dans la façon de faire, peut-être la gestion financière ou juste le comportement en règle générale, hein. Avec un valet de denier, c'est encore immature, il y a de la timidité, d'accord? Il y a de la maladresse et du coup, elle peut faire des choses qu'il ne faut pas faire. Elle peut
commettre encore des maladresses qui font que la relation se passe n'importe comment. D'accord. Mais je pense que c'est maladroit, mais c'est maladroit malgré cette personne. D'accord. Je ne pense pas qu'elle ait l'intention d'être maladroite ou immature. C'est là dans son énergie. D'accord. Mais malgré, ce qui est intéressant, c'est que malgré le côté un peu immature qui peut ressortir avec le valet de denier, avec le 6 de denier, elle fait de son mieux pour être un peu plus juste envers vous. D'accord. Ouais, 10 de bâton. Elle sait, hein. Elle sait qu'elle vous en doit beaucoup. Pour certaines, cette personne, elle vous doit beaucoup. Beaucoup financièrement, matériellement, etc. Je pense que, comment dire, en fait, c'est vraiment ça. Elle a beaucoup, elle doit beaucoup se racheter. Elle vous doit beaucoup. C'est ça que je cherchais comme phrase. Elle vous doit beaucoup. Elle sait avec 10 de bâton, il y a beaucoup de choses qu'elle doit régler. Déjà, c'est une personne qui a pas mal de responsabilités au niveau de sa vie actuellement. D'accord. Mais aussi par rapport à vous, on voit qu'il y a beaucoup, avec 10 de bâton et 10 d'épée, voilà, il y a beaucoup de bagages pas assez difficiles dans cette histoire et il faut vraiment que cette personne s'en déleste, qu'elle soit beaucoup plus légère, justement. Et une façon pour elle de se libérer de toutes ces choses qu'elle a sur le dos, bah, c'est déjà en vous remboursant, si c'est financièrement, vous rendre ce qu'elle vous doit, etc. Être beaucoup plus juste envers vous, ça va l'aider un petit peu à s'alléger. Et elle le sait, elle le sait, d'accord. Mais c'est encore compliqué pour elle actuellement. Ouais, on a un roi de coupe. Peu importe, voilà, c'est pas nécessairement un homme, c'est une énergie masculine, donc homme-femme, homme-homme, femme-femme, comme je dis toujours, on s'en branle. Ça n'a pas d'importance en amour. Mais c'est un roi de coupe. Cette personne est un roi de coupe, une personne qui a de l'amour. Donc même si votre relation traversait des choses très difficiles, une personne qui a beaucoup de sentiments, toujours. Ok. Alors, mis à part ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a les amoureux. Elle est face à un choix ici, un choix sentimental. Elle doit prendre des décisions. Et du coup, elle ne sait pas comment s'y prendre. Mais elle fait de son mieux pour. Je vais continuer. Ouais, les amoureux. Elle est vraiment retenue par quelque chose, hein, cette personne. Ses actions sont et ont été lentes. Je pense qu'elles seront encore lentes, ces actions, parce que elle tarde trop avant de prendre une décision. C'est comme si elle ne faisait rien et qu'elle laissait la vie faire, advienne que pourra. Mais des fois, quand la vie fait les choses à sa place, ben, ce n'est pas toujours très favorable à la relation. Alors oui, des fois, il faut laisser le divin s'en charger, mais il faut apprendre à prendre les choses en main aussi. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais avec ce pendu, c'est une personne qui ne fait pas énormément de choses extraordinaires, ne mène pas d'actions gigantesques pour que cette relation avance. Elle reste encore dans qu'est-ce que je dois faire. Ouais, ce qui est intéressant, c'est ça. Le roi de bâton, c'est ça, c'est un paradoxe. Elle a une personne qui fait rien, et avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. D'accord. Donc c'est comme si elle faisait de son mieux pour faire quelque chose. Elle sort petit à petit un petit peu de la non-action avec le pendu pour passer au roi de bâton sur quelqu'un qui agit, fait quelque chose, prend les rênes de la relation, prend les rênes de sa vie parce qu'elle a beaucoup de responsabilités. Et elle prend conscience que les responsabilités s'accumulent au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Et avec le roi de bâton, elle fait quelque chose un petit peu. D'accord. On a quand même 3 rois, hein, qu'on avait de coupe, de bâton et roi de denier qu'on avait à la coupe. Donc voilà, elle devient de plus en plus mature, même s'il y a encore de l'immaturité qui ressort. D'accord. Elle fait de son mieux pour devenir responsable de sa vie et prendre les rênes, faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Et on a la lune. Bon, je pense qu'elle ne sait pas encore par où commencer. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose avec roi de bâton. Avec la lune, le pendu, les amoureux, elle est un peu dans l'indécision, elle est perdue. La lune, c'est quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas où il en est de sa vie, il ou elle en est de sa vie, quelles actions je dois mettre en place, quelle est la prochaine étape pour que cette relation avance, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ma vie avance. Je suis vraiment perdu, je ne sais pas par où commencer parce que j'ai l'impression que si je vais par là, ben, ce n'est pas le bon truc, il faut que j'aille dans quelque part d'autre, etc. Ok. D'accord. Bon, on voit qu'il y a des 8 de bâton et des communications qui viennent. Euh, Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter, partager. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au niveau des sentiments?
Hop là, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous, vous qui regardez cette vidéo? Pour des guidances privées, contactez-moi. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram si ça vous intéresse. Allez, quels sont les sentiments de votre hôte par rapport à vous? On a As de coupe, hein. Beaucoup d'amour, hein. Des bords d'amour même, hein. Ça se retourne tout seul comme un grand. Allez, mis à part Bref, mis à part l'amour énorme qu'il y a avec l'As de coupe, qu'est-ce qu'on a? Les sentiments de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne ressent au niveau du cœur? Qu'est-ce qu'elle éprouve? Tout simplement. Du conflit. C'est une personne qui a beaucoup lutté par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. D'accord. Une personne aussi qui est beaucoup stressée actuellement. Je pense que c'est à cause des responsabilités gigantesques qu'elle a. D'accord. Mais elle est beaucoup stressée. Il y a beaucoup de conflits autour d'elle qui nourrit encore plus de stress au fond d'elle. Il y a du stress. Cavalier de bâton. Une personne qui est stressée ou nerveuse à l'idée de venir vers vous. Avec ce cavalier de bâton, il y a de la passion. Elle ressent beaucoup de passion, mais c'est une passion avec 5 de bâton. Cavalier de bâton, c'est une passion qui lui court dans les veines, hein, qui vont un peu dans une passion qui va dans tous les sens, dans son sang. Là, ça circule hein, super vite. C'est une énergie de feu qui est ardente comme ça, vous voyez. Une étincelle qui, euh, qui devient de plus en plus feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Des amoureux encore, l'indécision, ouais. Elle est perdue. 6 de coupe, il y a de la nostalgie, tout simplement. D'accord. On a des 6 qui ressortent. On a 6 de denier, 6 pour les amoureux, 6 pour les amoureux encore, et le 6 de coupe, voilà. Voilà, c'est une personne qui est dans la nostalgie par rapport à vous. On a pas mal de 6, donc peut-être que les 6 en lien avec vous, d'accord. 66, 6, 666, bref, voilà, il y a plein de 6. À vous de voir. Ok. Est-ce que vous avez connu cette personne en juin, le 6 juin? Vous êtes du 6 juin peut-être? Mais voilà, mettez sur votre situation. Là, on a affaire à une personne voilà, qui ressent de la nostalgie avec le 6 de coupe. Et suite à cette nostalgie qui est toujours présente hein, dans ses énergies, c'est une personne qui, voilà, c'est comme si ça lui crée encore plus de feu au fond d'elle, de la passion, ça ravive la passion. La nostalgie du passé, voilà, ça ravive de la passion. Mais comme elle ressent encore des choses par rapport à vous, si par exemple elle n'est plus dans votre vie, avec les amoureux, elle ne sait pas comment se positionner. Je ne sais pas, cette nostalgie l'empêche de se positionner correctement. Elle ne comprend pas, elle ne comprend peut-être pas encore complètement ce qu'elle ressent pour vous. D'accord. Elle ne sait pas, suite à cette nostalgie, comment se positionner. Quelle décision je dois prendre. D'accord. On a encore le 8 de bâton, hein. 2 fois. Cette personne veut vous communiquer ses sentiments. Elle veut vous communiquer ses sentiments, clairement. Et on a la cette coupe qui ressort. Vous voyez, c'est vraiment ça. Elle a beaucoup d'amour pour vous et elle veut vous dire ça. Avec 8 de bâton, il y a de l'expression. Et on s'exprime, on dit quelque chose, on fait quelque chose pour que. Ok. Bon, on a quand même 2 fois la communication. Hein. Quelle décision cette personne va prendre par rapport à vous? Quelle décision votre autre va prendre par rapport à vous? Quelle décision votre autre va prendre par rapport à vous? Quelle décision votre autre va prendre par rapport à vous? Hop là, c'est parti. Quelle décision votre autre va prendre par rapport à vous? Hop là, quelle décision? Vu qu'elle ne sait pas quelle décision prendre, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle reste dans la non-action ou elle fait quelque chose avec le roi de bâton? Quelle décision votre autre va prendre par rapport à vous? Allez, quelle décision votre autre va prendre? On a 3 d'épée, on a déjà le cœur triste. Quelle décision votre autre va prendre par rapport à vous? On a le monde, une personne qui va faire son mieux pour s'ouvrir déjà par rapport à vous. Voilà, elle s'ouvre à vous. Dans quelles intentions? On verra. Aussi une personne qui compte se déplacer avec le monde.
si vous êtes loin géographiquement, il y a une notion de voyage avec le monde, ok? Mais voilà, une personne qui s'ouvre à vous, l'étoile, parce qu'elle a toujours l'espoir, tout simplement. Ok. Ouais, le chariot. On n'a que des arcanes majeurs, hein. Attention, ce sont des messages forts. Chariot, une personne qui vient à vous. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte décider? C'est ce que j'avais dit, hein, ouais. Quelle décision elle compte prendre, cette personne? Ben, de venir vers vous avec le chariot. D'accord? Et suite à cette communication, hein, déjà elle communique, donc il y a une notion déjà de venir vers vous pour communiquer, vous exprimer cet amour, cet as de coupe. Hein. Ouais, une personne avec le diable qui peut être pris dans des liens toxiques, hein, malgré elle, hein, parce qu'on a encore le 4 de coupe que l'on avait à la coupe. On a encore une personne ouais, à qui vous manquez, hein, qui est dans des liens toxiques et qui n'est pas très satisfaite de ces liens toxiques, hein, et qui a fui beaucoup ses sentiments. Fuit ses sentiments. Et suite à la fuite, ça a créé un manque. L'éloignement a créé un manque. Hein, et il y a de l'attachement avec le diable, de l'attachement toxique presque, hein, je veux dire, de l'obsession par rapport à vous, et l'amour est toujours là. D'accord? Mais elle veut vous faire part de tout ça. Ceci étant, le chariot, c'est une personne qui vient vers vous. D'accord? Sa décision, c'est ça, c'est de venir. C'est pour ça qu'elle s'ouvre. Hein. Je m'ouvre parce que voilà, l'étoile est là pour dire qu'elle a toujours l'espoir que quelque chose se passe. Ouais, en la tempérance. Mais elle vient, elle va prendre son temps. On n'a que des arcanes majeurs. D'accord? Ce sont des messages très forts. Et c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Elle vient avec le chariot. Et on va voir si quelque chose est possible. On va pas se précipiter, même si le chariot vient quand même au galop assez rapidement. C'est qui avec son alarme dehors là? Une voiture qui fait du bruit. Bref, tempérance, c'est on ne se précipite pas. 5 de coupe, ouais. Il y a de la tristesse. Hein. Elle va vous proposer un as de denier, mais avec encore la tristesse. Malgré la tristesse, elle vous propose un as de denier, quelque chose de concret. Ok? C'est des messages clairs, hein, forts. Hein. Qu'est-ce qu'elle décide? Ben, de s'ouvrir à vous parce qu'elle a toujours l'espoir et elle vient vers vous avec le chariot. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? À suivre. Si vous voulez connaître votre situation, ben, vous pouvez venir en guidance privée. Je suis là. Je suis là. Allez, on va voir des messages de fin pour ce tirage. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Oui. Voilà, en plus le oui est tombé face à la communication. Hein. Donc oui, il y a bel et bien une communication qui arrive, tout simplement. Ouais, loi d'attraction. Et vous pouvez même l'attirer. Hein. Je pense que c'est une communication que vous aurez attirée par la loi d'attraction, par les pensées ou les émotions. C'est ça qui fait que vous allez attirer cette personne-là. D'accord? Je pense que c'est plus une attirance une attraction, pardon, que vous allez faire de façon totalement inconsciente. D'accord? Et quand vous utilisez les lois de l'univers par rapport à votre autre, faites-le toujours avec une bonne intention. Hein, j'insiste, pas une intention de contrôler, parce que sinon ça va se retourner contre vous. D'accord? La loi du karma, elle est là aussi et elle est inviolable, j'ai envie de dire. Donc oui, vous pouvez vous servir de la loi d'attraction, mais toujours dans une intention propre. Sinon, vous allez en subir les conséquences. Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est une guidance simple, je trouve. Et voilà, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse pour des guidances privées. Je suis là, d'accord? Moi, je vous aime énormément.